En novembre 1993, Lydia était de ceux qu'on appelle les SDF, les sans domicile fixe. Ils sont actuellement plus de 500 000 en France et près de 50 000 à Paris. Je vous propose d'écouter le témoignage de Lydia. Lydia, vous avez, vous, déjà été ramassée par les Bleus? Non, j'ai jamais été ramassée par les Bleus parce que, bon, déjà j'ai vu le car très tard et j'ai pas cherché à être ramassée non plus. C'est-à-dire je n'allais pas, j'évitais les coins où il allait le car. Et on m'a parlé de Nanterre, donc je me suis battue pour pas y aller à Nanterre. Ça vous fait peur? Oui, ça me fait peur dans le sens où j'aime pas qu'on prenne les gens pour des sauvages. C'est pas des chiens. C'est pas parce qu'ils sont dehors, c'est pas parce qu'ils sont par terre. J'estime que quand on est par terre, c'est pas parce que c'est un vouloir. C'est tout un ensemble de choses qui fait que voilà, quoi, on est tombé. Mais on peut très bien s'en relever. Moi j'ai 20 ans, je connais des gens qui ont 40 ans. C'est vrai que c'est grave, c'est vrai que c'est dégueulasse à la limite. Mais on n'a pas à les traiter, on n'a pas à les juger. Justement, au contraire, on devrait les aider et leur apporter ce que l'on n'a pas, ce que l'on n'arrive pas à trouver. Les aides, mais pas les aides genre je te pousse, je te tire, je te mets là, je te repousse, vas-y, de toute façon t'es dégueulasse et tu pues. Non, je m'excuse, non. Non, moi, enfin, je trouve que non. Alors Lydia, justement, vous avez 20 ans, vous êtes célibataire, vous êtes dans la rue depuis quelques mois. Oui. Lorsque vous entendez les autres témoigner, est-ce que vous avez peur, justement, pour l'avenir, ou vous vous dites, je vais m'en tirer et... Non, tout à fait, ça me fait peur dans le sens où je vois que la prise d'indépendance par les jeunes est de plus en plus jeune. C'est-à-dire qu'il y en a qui partent, ils ont 16 ans, il y en a qui partent, ils ont 14 ans. Les parents, à la limite, on a l'impression qu'ils s'en foutent. Et au contraire, il ne faut pas s'en foutre, parce que c'est vrai que c'est bien de partir de chez ses parents, d'aller voir ailleurs et de goûter à la vie, au pavé dur. Mais attention, au pavé dur, ça peut durer qu'un moment. Mais on peut tomber très bas, comme moi je suis tombée. Seulement, moi, j'avais pas la récupération de mes parents. Donc vous n'avez pas de famille? Non, je ne peux pas compter sur elle. J'ai une famille, mais je ne peux pas compter sur elle. Et alors ça a été quoi, votre vie, jusqu'à présent? C'est-à-dire que mes parents m'ont eu, et puis mon père, il est parti, j'avais 8 ans. Ensuite, je suis restée un peu avec ma mère. Après, on est monté à Montluçon. De Montluçon, je suis restée 1 an chez ma grand-mère. Ensuite, 1 an au foyer de la DAS. Et au foyer de la DAS, mon père a eu la garde. Je suis partie pendant 6 ans chez lui, jusqu'à temps qu'il me foute à la porte parce que ma belle-mère ne me supportait plus. Et qu'on avait toujours des discordes et que comme elle avait fait à mon frère, elle ne le supportait plus non plus. Donc à 17 ans et demi, je me suis barrée. Mon frère, il s'est barré aussi à 17 ans et demi. Où vous vivez en ce moment? À l'Armée du Salut, au foyer. Et c'est un foyer d'urgence pour femmes qui est très bien géré, très très bien. Le directeur est très bien. Le directeur, c'est pas quelqu'un qui vous traite comme d'autres. J'ai fait d'autres foyers où j'avais vraiment l'impression d'être en prison. Genre tu rentres, t'as l'impression d'avoir déjà des matones qui te disent tu vas manger, tu vas te laver, tu vas regarder la télé, tu vas aller te coucher, mais de quel droit? Enfin, je veux dire, on est vraiment traités comme des chiens. Vous avez eu envie de quitter les foyers et d'être dans la rue? Ça vous est arrivé? Oui, de toute façon, j'ai quitté Nation au bout de 20 minutes et je me suis retrouvée à la rue. Mais de mon plein gré, pourquoi? Parce que c'était trop carcéral. Moi, j'estimais qu'à 20 ans, on ne mène pas quelqu'un comme ça. Vas-y, ceci, vas-y, cela. On fait dormir des gens dans des groupes de 5 avec des cloisons, mais je vous dis, c'est du papier, donc il y a tout un dortoir entre ceux qui ronflent, ceux qui n'arrivent pas à dormir, ceux qui bougent. On ne dort pas, on ne se repose pas. Alors à quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est pas la peine. Tandis qu'au foyer Armée du Salut où j'étais, c'était beaucoup mieux. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux, dans le sens, c'est vrai qu'on n'a pas le repos de l'esprit, parce qu'on est tous ensemble, mais Thierry, il voit par rapport à tout le monde, et il place les filles dans leur ordre. Il les mélange pas, et ça c'est un but, mais c'est très bien de sa part, parce que mélanger quelqu'un, c'est pas bon. C'est pas bon dans le sens où celui qui est en dessous, il faut qu'il se remonte, mais celui qui est au-dessus de lui, il faut pas qu'il descende. Vous vivez de quoi en ce moment? Rien, je travaille en dépannage, si je trouve des petits boulots, je les fais, et puis mon reste du temps, je cherche, je me déplace, j'écris, je téléphone. Enfin voilà quoi, même si c'est des réponses négatives, même s'ils voient que je suis motivée. Vous n'avez pas appris de métier? J'ai fait une formation d'animatrice en hôtel club et j'ai appris un peu l'animation auprès d'enfants. J'ai pas fait des formations, mais j'ai plutôt été sur le terrain par des stages en ACM. J'ai eu mes 2 petits frères, mes 2 demi-frères plutôt. Et puis j'étais beaucoup auprès d'enfants, j'ai voulu faire des colos. Donc je me suis intéressée plutôt à l'animation. Essayer d'avoir un contact avec les gens, mais
vraiment super, quoi, les éclater. Et c'est ce que j'aime faire. Et malheureusement, dans ces petits boulots, c'est des mi-temps. Je veux dire, on ne peut pas vivre avec ça. Il en est hors de question. Il faut trouver du travail. Vendeuse, restauration, enfin tout ce qu'on peut trouver, quoi. Seulement, c'est pas évident. C'est pas évident parce que moi, je vois en ce moment, j'ai écrit, je me suis déplacée, j'ai essayé d'avoir des communications par téléphone. C'est des réponses négatives sur réponses négatives. Je suis un peu démoralisée, je suis positive parce qu'il le faut. Parce que je suis obligée, parce que sinon, si je me dis putain, tous les jours, ouais, j'en ai marre, il faut que je me batte parce que je sais que j'ai pas le repos de l'esprit, je l'aurai pas avant longtemps. Il faut que je me batte à me dire, il faut que je trouve un boulot, même si je suis dégueulasse. Il faut que je me batte à trouver un hébergement, à trouver un boulot, à trouver où se laver, à se retourner du jour au lendemain, à ne pas se faire agresser, à engueuler les gens qui vous agressent, à les traiter de cons, même si c'est un mec qui fait 2 mètres. Vous êtes fait agresser, vous, Lydia? Oui, agresser, mais agresser légèrement, c'est-à-dire que le jour où je me suis fait, où je me serais fait agresser, comme ça arrive souvent, déjà des gens qui viennent, voilà, qu'est-ce que tu fais dans la rue et tout. Dans ces cas-là, j'essaie de les viser. Si c'est des gens que je sens pas bons, c'est-à-dire que j'ai le flair qui sont pas bons pour moi, mais je les envoie chier. Mais c'est clair, quoi. Je leur dis, franchement, déjà, je les remets à leur place et je gueule partout qu'on soit, j'en ai rien à faire. Je leur gueule dessus. Moi, je lui fais pas de cadeau à cette personne parce que elle est là. Je veux pas parler à n'importe qui. On sait jamais. Ça peut être n'importe qui vous adresse sa parole. Il peut vous en amener. Il peut vous apporter tout. La drogue, la prostitution, les casses. C'est des gens qui eux sont forcément plus hauts que toi. Et qui veulent te descendre. Et donc vous avez pu toujours résister à la drogue, à la prostitution? Ah oui, j'ai jamais voulu me prostituer et je n'ai jamais touché à la drogue, contrairement à ce que pensaient mes parents pendant un moment, ça certainement. Mais pourquoi? Parce que je crois que le fait de voir des gens qui m'entouraient, qui étaient dans la drogue, de les voir se comporter d'une façon bizarre, m'a peut-être effrayée et j'ai peut-être réagi comme un enfant aurait réagi par rapport à la peur. Il se serait sauvé. Moi, je me suis sauvée dans un sens, mais n'empêche que j'étais toujours là pour les aider et leur dire mais putain, mais c'est quand que tu vas t'en sortir sérieux? C'est quand? Tu comprends pas que tu es en train de te détruire là. Et par rapport à beaucoup de choses, j'aurais fait comprendre tout ça, mais moi, j'ai jamais voulu me prostituer ni me droguer. Je trouve que c'est la plaque d'égout et c'est pas bon. Est-ce que vous avez eu des moments comme ça d'abattement? Ah oui, de toute façon, on en a toujours. Hein. Je veux dire, même une personne normale en aurait, mais nous, c'est plus difficile dans le sens où on sait qu'on ne peut pas aller parler comme ça. On va voir quelqu'un, on va lui parler. On n'a pas forcément, on a des gens qu'on connaît, mais c'est des gens qui sont dans notre galère, donc pas aptes dans leur tête à pouvoir nous remonter forcément le moral. Il y a une certaine solidarité entre nous, mais il n'y en a pas avec les gens de l'entourage. Il n'y en a pas avec ceux qui ont des appartements. Il faut que les gens ils comprennent que ça peut arriver à eux, ça peut arriver à leurs enfants, ça peut arriver à leurs proches. Et qu'il faut que, pas parce qu'on est des inconnus, qu'il faut nous repousser et nous regarder, tu pues. Non, il faut qu'ils arrêtent ça. Il faut qu'ils arrêtent, c'est quoi cette mentalité? Je veux dire, ça, vous l'avez déjà ressenti? Oui. Ah oui. C'est vrai qu'ils en ont tous parlé. Oui, j'ai ressenti, mais c'est courant, c'est tous les jours. Et c'est ça qui nous démolit, il ne faut pas croire. Dans notre tête, ça travaille de se faire rejeter. C'est quoi un rejet que d'avoir mal en soi-même, que de ne pas ressentir l'amour? C'est quoi l'amour quand on le ressent de quelqu'un qui vous aime? Et quand on le sent vraiment, ça fait du bien parce qu'on se sent aimé, parce qu'on a envie de vivre. On se dit, on est aimé, on n'est pas rejeté, on n'est pas à part. Quand on est SDF, on se sent déjà à part parce qu'on n'a pas son petit boulot, son petit appart. Mais si en plus les gens ils nous regardent de haut en bas en se disant, oh, comme ça, mais c'est un rejet. Est-ce qu'en dehors justement des SDF ou des gens dans les associations, vous avez rencontré des personnes qui vous aident? Ouais, mais c'est des gens qui nous aident par pitié. Enfin, moi je dirais que c'est par pitié. Pauvre petite, elle a 20 ans, elle est dehors. Ses parents l'ont foutue à la porte. Mais c'est pas ça. Enfin, moi, c'est pas ça que je demande, c'est pas la pitié. C'est qu'on se dise, c'est pas forcément qu'on me donne 100 balles. C'est qu'on me dise, bon, écoute, je veux bien essayer de parler à mon patron, à des amis. Je pense qu'ils vont pouvoir avoir un filon pour toi pour du travail. Moi, du travail, c'est ma porte de secours. Trouver de l'argent,
mettre de l'argent de côté et enfin vivre avec mon petit ami. Parce que moi aussi j'ai un petit ami, j'ai 20 ans, c'est vrai, vous allez dire, c'est les amours fous. Non, au contraire, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de resserrement entre nous. Et lui, il vit en foyer, moi je vis en foyer. On n'a aucune vie de couple et ça brise un peu tout ce qui peut nous entourer. Et je pense que... Vous voulez dire que ça brise ce qui peut naître en vous, voilà. Ce qui peut exister entre voilà. vous. Ça peut être très bien quoi, pour nous. Et voilà, on ne peut pas vivre comme ça, donc on galère et on se dit, ça arrivera, ça arrivera. Seulement, moi, je suis consciente que si on m'offre un boulot, ça arrivera. Si on ne m'offre pas un boulot, ça n'arrivera pas. Moi, j'ai l'envie de travailler. Je l'ai montré à des employeurs que j'avais envie, que j'avais la motivation, que j'en faisais des choses en une journée. Mais voilà, j'ai toujours des réponses négatives. Et ça aussi, je veux dire, le marché de l'emploi, quand on nous dit des réponses négatives, c'est comme un rejet, c'est la même chose. Parce que ça va une fois, ça va 2 fois, ça va 3 fois. Mais quand ça va 100 fois, c'est la folie. Des endroits comme celui-ci, comme ce vestiaire d'Emmaüs, donc vous venez de temps en temps aussi. Moi, je suis venue une fois et j'ai trouvé ça... Je sais pas comment vous dire, c'est assez bizarre. Vous rentrez dans un endroit, vous n'êtes pas regardé de la tête aux pieds. Ça impressionne. Ça impressionne. On vous accueille pas en vous disant « ouais, vous allez faire ça, comme dans certains foyers. C'est toute une communauté, on se sent bien. On voit des gens qui regardent la télé parce qu'ils n'ont jamais vu, parce qu'ils ne voyaient pas beaucoup la télé. Et puis on peut choisir, on n'est pas forcé par le temps, on n'est pas forcé par les gens qui sont là à vous regarder derrière si vous n'allez pas voler. Non, pas du tout. On peut prendre ce qu'on veut, on essaye, on reste au chaud. Si on a faim, ils sont là. Si on a soif, ils sont là. Si on a besoin de quoi que ce soit, ils sont là. Si on se sent mal, ils sont là. C'est pas forcément partout qu'on trouve ça. Et c'est vrai que quand on rentre comme ça et qu'on vit la vie de tous les jours et qu'on voit au moins un sourire qui vous accueille, bonjour, comment tu t'appelles, tout à quel âge, t'as 20 ans, bon alors attends, qu'est-ce que tu veux, qu'il y ait une chaleur, ça vous remonte, mais grave. C'est vraiment très, très, très impressionnant dans le sens où on vit pas ça tous les jours. Alors David, vous êtes avec nous puisque vous êtes le petit ami dont parlait Lydia. Alors depuis, vous vivez ensemble? Oui, depuis 1 an, à peu près. Lydia, lorsque vous avez témoigné, vous étiez en rupture quand même avec votre milieu familial. Oui. Où vous en êtes là maintenant? Mes parents au début m'en ont voulu de faire les masques, parce que j'ai dit des choses horribles, quand même, des choses dures. Ils m'en ont voulu, mais en même temps, on commençait à réaliser que ce que je vivais, c'était réel. C'est-à-dire que c'était pas des bobards, que la rue, c'était c'était pas dormir dans un hôtel. Avec tous les pièges dont vous aviez parlé autour et toutes les violences qu'il y a dans la rue. Et donc ma mère m'a appelée, ça a été formidable, elle m'a appelée en pleurant, en me disant « reviens à la maison ». Et mon père, bon, j'ai eu ma belle-mère parce que c'est un petit peu l'intermédiaire entre moi et lui. Parce que vos parents sont séparés, faut le rappeler. Voilà, sont séparés. Et donc ma belle-mère m'a dit écoute, ton père ne veut pas te parler, mais quelque part, il veut te parler, quoi. Parce qu'il avait, et je pense qu'il réalisait pas à quel point je pouvais être mal dans mes baskets parce que je vivais dehors. Donc, étant provincial, il s'imaginait pas ce que c'était. Et donc là, il a réalisé, et par l'intermédiaire encore de mon livre, il l'a réalisé 2 fois plus. Ça leur a fait tous les 2 un choc, mais ils sont heureux parce que je vis avec David et que je suis heureuse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous tout de suite après l'émission? Ensuite, j'ai eu beaucoup d'appels. J'ai eu une petite dame et un monsieur qui m'ont envoyé des dons. Donc, j'ai pu mettre de côté pour mon appartement. C'est bête parce que cette petite dame, j'ai perdu son adresse et j'aurais bien aimé l'inviter chez moi à manger. Ce qui aurait été quand même la moindre des choses. Vous avez eu le temps de la remercier? Oui, j'ai eu le temps de la remercier avant de perdre son adresse, c'était dans le déménagement. Alors vous, à la suite de votre témoignage qui avait été très violent, très fort, donc Jacques Lanzmann vous a contacté pour écrire un livre. Oui. Voilà, qui est sorti, on vous voit, qui s'appelle donc J'ai 20 ans, je couche dehors. Oui. On vous voit maintenant un peu partout. Oui. Vous avez donné des tas d'interviews. Est-ce que ça vous a aidé, ce livre? Alors déjà, j'imagine un peu financièrement quand même. Oui, enfin financièrement, c'est beaucoup dur. Disons que j'ai eu quand même un avaloir, faut pas l'oublier. Mais ça m'a donné surtout une psychothérapie, c'est-à-dire que j'ai pu travailler sur moi-même longtemps, avec beaucoup de recul. C'est-à-dire que sur 1 an, j'ai pu faire un peu le point sur moi, régler mes comptes avec moi et régler les comptes avec les autres. C'est-à-dire qu'en travaillant sur moi-même, j'ai pu aussi prendre du recul par rapport à la vie. C'est-à-dire me dire, bon, mes parents ont fait ça ou telle et telle personne a fait ça, mais... si j'avais été dans leur cas, comment j'aurais réagi? Enfin, prendre beaucoup de choses sur moi et réagir telle une adulte et essayer de ne pas réagir égoïstement et en gamine.
Alors vous, tout à coup, de vous trouver quand même médiatisée pour ce livre, Lydia. Qu'est-ce que ça vous a fait? Comment vous l'avez vécu? Et comment vous le vivez, puisque c'est en ce moment quand même? En fait, pour moi, l'important, c'est de me dire qu'il faut être réaliste quand même, parce que j'ai tendance à voler un petit peu haut. Alors j'ai préféré me dire, écoute Lydia, c'est 2 mois, c'est un feu de paille. Après, ça se trouve, il n'y aura plus rien, les lumières s'éteindront. Il vaut mieux te préparer maintenant. Donc je me prépare, je me dis que si j'ai la chance de continuer, tant mieux. Si j'ai pas la chance de continuer, je ferai autre chose, il le faut. Donc, bon, c'est vrai que c'est un milieu que j'adore, il n'y a pas à dire, mais que toute chose a une fin. Est-ce que vous vous sentez changée? Oh, oui, ouais. Parce que moi, je vous trouve très changée, ça me surprend. Vous avez changé physiquement, mais surtout, lorsque vous témoignez, il y avait une rage. Hein, vous l'avez toujours, mais on sent que c'est plus arrondi. Plus en nuances. Disons qu'on m'a appris un petit peu à être plus diplomate. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est impulsif, je fonce dedans. Quoi qu'il arrive, je fonce. Je pense que j'ai appris un petit peu avec David, qui m'a aidé beaucoup, à être un petit peu plus diplomate, surtout au niveau de mes parents, pour la simple raison que j'étais trop indiscrète, trop quelqu'un qui fonçait, qui faisait pas attention et qui pouvait, sans le vouloir, blesser, et blesser profondément les gens. De voir le trajet de Lydia, est-ce que ça vous surprend? Et surtout ce livre, de voir la promotion qu'il y a autour du livre. Vous êtes étonné? Non. Ah non, pourquoi? Non, parce que Lydia, elle est un peu... je dirais que dès qu'elle veut quelque chose, bon, elle se fixe un point. Bon, des fois, il faut un peu l'aider aussi, hein, mais sinon, dès qu'elle se fixe un point, c'est clair, il n'y a rien d'autre devant et elle y va, c'est direct. Donc là, c'était fixé le livre. Elle l'a fait, il est sorti. Bon, là, elle s'est fixé la promotion du livre et tout ça, donc elle s'est donné 2 mois pour la promotion du livre. Bon, bah là, je vois, elle a déjà commencé. Bon, elle se bat au maximum, je dirais même qu'elle joue un peu avec sa santé dessus, mais elle se bat au maximum, donc pour que la promotion soit faite le mieux possible. Vous apparaissez dans l'une de nos vidéos, vous désirez témoigner de nouveau, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse qui s'écrit ci-dessous. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.